La ligne 2B du métro entre Quatre-Bornes et Phoenix est opérationnelle depuis aujourd'hui. Un trajet de 6 minutes. Le Premier ministre Pravin Jugnauth, qui a procédé au lancement officiel de cette nouvelle phase du projet de métro express, soutient que cette nouvelle ligne vient à la fois transformer le paysage de cette région et améliorer la vie du public voyageur. Le chef du gouvernement a aussi mis en avant la collaboration de l'Inde et du secteur privé dans ce projet d'envergure. Pravin Jugnauth dira par ailleurs que le développement de certains projets est nécessaire malgré la conjoncture économique difficile. Il a aussi condamné les actes de vandalisme à Barkly dont les dommages se chiffrent à 13 millions de roupies. Voyez le reportage de Madhvi Jagannath et de Christelle Lebras. Les villes Quatre-Bornes et Phoenix désormais reliées à travers la phase 2B du métro express. Cette ligne commerciale qui s'étend sur une distance de 3,4 km a été officiellement lancée ce dimanche par le Premier ministre. Accompagné des élus de la région, Pravin Jugnauth a effectué ce trajet de Phoenix jusqu'à la gare de Quatre-Bornes. Cet aliment comprend 3 arrêts, soit les stations de Phoenix, Trianon et Saint-Jean, dotées des facilités similaires à celles disponibles dans les autres stations de métro, avec des distributeurs de tickets et kiosques d'information interactifs. Allô? Allô, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez là? De rester sur la station ou bien de monter sur le train? Où est-ce que vous voulez partir? À quoi? Moi, je suis là pour aider les passagers, pour donner toutes les informations, que ce soit les nombres de tickets, comment faire, comment acheter des codes, comment mettre de l'argent sur les codes. La ligne Quatre-Bornes-Phoenix du métro express, dira le Premier ministre, vient changer le paysage et le quotidien des habitants. Pravin Jugnauth de souligner la collaboration du secteur privé et de l'Inde dans l'extension du projet métro express. On n'a absolument aucun doute qui nous peut trouver de manière le visage de tout l'endroit que le métro peut traverser, peut changer. Et je veux saluer ce travail qu'il vient de faire. Je veux aussi saluer l'intérêt que le secteur privé peut démontrer. Et surtout qui nous voulait collaborer pour qu'il amène plus de développement le long du trajet du métro. Et je suis bien content là qui devant nous trouve un exemple concret de collaboration qui est dans le gouvernement et le secteur privé. Côte le secteur privé, la compagnie d'Ascensia, finance une station avec d'autres l'argent. Et nous connaissons aussi de manière à Victoria, le Urban Terminal, ça aussi fait faire avec collaboration du secteur privé. Et bien sûr, pour les autres Urban Terminals qui sont en cours, nous avons un à Vakwa qui peut faire pour un consortium de Laxman Bay. Et donc là, on va prendre qu'ils sont au niveau de design et qui ça aussi pour le réaliser bientôt. Et nous avons un projet, bien sûr, pour un urban terminal à Rosil, à Quatre-Bornes et éventuellement, bien sûr, à Kiapip. Laisse-moi remercier l'Inde, surtout le Premier ministre, Sri Narendra Modi, parce qu'il s'apposait là, si nous pouvons réussir, avant tout, c'est bien sûr en grande partie avec le coup de main, avec l'aide de l'Inde. Et aussi, c'est grâce avec l'Inde aussi qui nous peut capable de faire sa extension de la ligne de Rosil pour jusqu'à Mahatma Gandhi Station à réduit. Et bien sûr, nous visions, c'est qui nous capable toujours de dire, de continuer à étendre le network pour le métro. Le chef du gouvernement d'expliquer que certains projets doivent continuer malgré la conjoncture économique difficile. Et il y a des gens qui connaissent sacrifier un projet de développement. Tu peux dire la cause nous, même la cause nous peut faire face Covid, nous peut faire face la guerre, l'effet de la guerre de l'Ukraine. Alors, peut dire
arrête ça projet de développement là, bien sacrifier ça projet là. Le gouvernement définitivement en fonction de ban développement, en fonction de l'impact de cette crise là nous l'économie, le gouvernement bien sûr peut revoir ce plan de développement pour l'avenir parce qu'il nous a tenir en compte ce qu'il nous peut subir. Mais seulement il y a un développement qui nous pas capable de revoir. Pour des raisons. Et il y a une raison principale, c'est que comment le métro posé là était, c'est un contrat qui finit à louer ça. Donc, nous ne sommes pas capables à se taire, nous pouvons gagner une crise, nous cassons un contrat, si nous réalisons qui sont les conséquences pour être. Enfin, c'est pas du monde, franchement, qui me dit qu'il n'a pas réfléchir. Et deuxièmement, après pour l'avancement du pays dans une situation de crise, il y a certains projets qui nous besoin faire parce que nous voulons que le pays-là continue de développer, nous voulons que l'infrastructure continue à améliorer et nous voulons que la qualité de la vie du monde aussi améliorer. Donc, évidemment, il y a un certain choix qui nous fait et quand nous trouvons un projet qui est bien propice pour amener encore plus d'investissement à l'avenir, donc nous pouvons continuer à faire. Le Premier ministre a par ailleurs condamné les actes de vandalisme perpétrés à Barclay. Laisse-moi aussi condamner un acte de vandalisme qui finit là, parce qu'il nous trouvait, surtout à Barclay, qui on appelle ça un saboteur, un criminel qui finit en dommage l'équipement, l'infrastructure d'une station qui ne fait que construire, qui est moderne. Et ben dommage, c'est qu'ils m'apprennent à évaluer, pas juste un dommage en termes de l'équipement, etc., mais les autres implications financières, ils arrivent à peu près à 13 millions de roupies. Et ces 13 millions de roupies là, c'est les peuples même, tout le monde qui peut besoin contribuer pour faire cette réparation là et pour mettre justement un système additionnel pour capable assurer la sécurité. Alors, on dit à la population, bien condamne ce qui a été agissement là. Nous avons un gouvernement qui peut construire, nous peut bâtir nous. Mais malheureusement, il y a certains gens qui ont envie de détruire. Et ces gens là, nous connaissons qu'il y a certains politiciens qui peuvent monter la tête. Et il y a surtout aussi la mafia de la drogue qui derrière ça a été acte pour saboter l'économie. Alors, évidemment, nous pouvons prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous contrecarrer les autres, mais seulement la population a besoin de et la population a besoin de trouver qui qui peut essayer d'assurer l'avenir pour nos pays et qui peut mettre des ordres et qui peut vivre le pays là en bas là-haut. Bravo! Cet arrêt à la gare de 4 bornes marqué par une interaction des plus conviviales entre Pravin Jugnut et les membres du public. Succès des projets! Bravo! Vous avez déposé le ticket? Beaucoup parmi eux pas vous payer là. Et y compris moi aussi, hein, d'ailleurs. C'est formidable, formidable. Nous félicitons le Premier ministre pour ce projet-là. Et nous demandons qu'il y a le partout dans Maurice. Nous sommes bien contents de gagner le métro pour jusqu'à Phoenix. Nous espérons nous faire un joli trajet pour lui. Et j'espère nous capables de faire le tour de Maurice. Nous sommes bien contents de gagner le métro. Nous sommes contents qu'il s'est fait le tour Maurice. Et nous remercions le Premier ministre. Oui. Bon promenade à l'eau. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci pour le métro. Merci. Merci. Merci, mon garçon. Bon Dieu vous bénisse toute bonne année. Bénis le pays. Bénis le pays. Correct? Bon Premier ministre, à vous. Nous visons. Allez, donc, elle nous a fait me dire, vous pas les rats de train. Allez, bonne journée. C'est à 13h précisément que le premier trajet commercial entre Phoenix et 4 bornes a été effectué. À bord, une cinquantaine de passagers. Christelle Lepras revient sur l'engouement des membres du public qui n'ont pas voulu rater ce voyage inaugural. Nous sommes à la station de Phoenix. À 13h, on assiste à l'arrivée du métro express.
C'est le premier trajet commercial de Phoenix à Port-Louis. Nathan est le premier passager. Son père et lui n'ont pas voulu rater ce moment. Ce que j'aime avec le métro express, ça part hyper vite, comme je le pense maintenant. Je sens que le métro express c'est quelque chose de magique pour moi. Je le ressens dans mon corps que c'est magique, que ça a quelque chose de très bien, à que ça part vite. Tu arrives à l'heure tous les jours au travail. Je suis déjà sorti à Cuepipe. Vu que je connais qui est train peut sortir à Phoenix pour venir à 4 bornes, je vais profiter, je faire un petit voyage dedans pour ce petit parcours-là. Je suis très contente de voyager par le métro aujourd'hui, entre 4 bornes et Phoenix. J'ai hâte que ça arrive jusqu'à Vaqua, parce que j'habite à Vaqua. Je suis contente, l'île Maurice, on va de l'avant, quoi. Je me rappelle quand j'étais à l'école à Rivière-du-Remport, ça fait des années, on n'avait pas trop le transport, on voyageait, on entrait dans Sarrette-Bœuf pour l'école. Et aujourd'hui, je me retrouve dans le métro. Une bonne chose pour nous, pour l'avenir, pour nos enfants, parce que nous, puis aller nous, mais pour les autres qui peuvent venir, pour les nouvelles générations qui peuvent venir, capables de profiter des autres. Il était tellement excité depuis ce matin pour l'inauguration, il m'a dit de l'apporter. Et je trouve que c'est très bien pour le pays, qu'on a un transport moderne et c'est le progrès. Maurice Trianon, mais je suis bien content. Je traverse même pour le métro, n'importe que je peux le bazar, je peux pour lui, je peux finir, je suis bien content. Nous retrouvons dans le métro en cet après-midi dominical de nombreuses familles. La plus jeune passagère est Tatiana, elle n'a que 3 semaines. Les dirigeants de Métro Express étaient aussi présents. De Phoenix à 4 bornes, c'est le même engouement dans le métro. La fierté d'être mauricien se lit sur les visages. C'est une facilité parce qu'il y a un confort et deuxièmement, comme ça le road parking, on arrive très vite à le lieu de travail. Un grand plaisir, c'est bien, belle facilité. Un bel avantage, moi je suis fatigué. Bien joli, bien propre et nous allons bien vite. Mon mari et moi, on est des frequent users, on prend tous les jours pour aller au bureau. Donc on voulait voir éventuellement où Phoenix ça s'arrête parce que nous on est des pros métro depuis le départ, donc on est très content que ça aille là. On espère, on attend impatiemment que ça va jusqu'à Cuepipe. C'est une expérience familiale, on profite de ce trajet. Le Premier ministre est venu, il bien faire beaucoup de choses pour nous, pour les pays, pour Maurice. Pour Maurice, il bien faire pour métro aussi, pareil, il y a facilité transport, aller, venir. Oui, il y a facilité pour la casse, à cause du transport, métro là, plus vite. Le trajet fait 6 minutes seulement, de Phoenix à 4 bornes, avec 2 arrêts à Trianon et à Saint-Jean. Le tarif est de 35 roupies.